Message de l'archange Gabriel aux femmes qui s'éveillent. Je vous apporte un message pour les femmes. Dans le passé ont existé les mystères de la femme, de même qu'il existait les mystères de l'homme. À travers ces mystères était conservée la sagesse, l'éducation, le chemin de la dignité. Les mystères habitaient l'âme des humains, forgeaient leur caractère et modelaient leur destinée. Aujourd'hui, ces mystères, qui étaient l'âme de l'homme et de la femme, n'existent plus que comme une mémoire qui s'éteint. En effet, les hommes ne vivent plus avec eux, car ils ont perdu leur corps et leur destinée, qui, n'étant plus donnés à Dieu, ne leur appartiennent plus. Vos corps et vos destinées ont été donnés à un monde auquel vous vous êtes identifiés. Vous naissez, vous vivez, vous mourrez. Et chaque jour, vous posez votre regard sur ce monde. Ainsi, vous vous éduquez, vous cultivez vos sens et développez votre intelligence en fonction de votre environnement du moment, et non en demeurant fidèle au vouloir de Dieu. Dieu n'est pas une mode, une époque, un moment. Il est éternel et immuable. En abandonnant les mystères, l'homme et la femme sont entrés dans le monde de l'éphémère et de la dépossession de soi. Depuis l'origine des temps, la femme a été considérée dans les mystères de Dieu comme le fondement de l'existence. Le principe féminin étant la force et la matrice de l'existence terrestre, a pour fonction de maintenir, de conserver les mondes. La femme fait apparaître le corps, elle l'anime et permet à
tous les règnes de cheminer vers un état d'être supérieur. Elle est un être de protection, de guidance et de préparation. Il y a en elle une sagesse et une autorité. L'homme sur la terre n'avait qu'une seule fonction: être un porte-parole de Dieu, c'est-à-dire le représenter et le manifester à travers toutes les vertus, telles la noblesse, la dignité, la justice, qui permettait de maintenir le monde dans l'équilibre et la voie juste. Les hommes se sont détournés des mystères de la religion et de la science de Dieu. Ainsi ont été engendrées des œuvres mauvaises qui, à leur tour, ont semé le chaos. Alors, tous les mondes se sont fermés et les plus faibles ont été conduits en esclavage. Le principe féminin en chaque femme devait animer les mondes, les conduire, ennoblir les influences, équilibrer les forces à l'œuvre. Tout devait être guidé par la sagesse pour que la lumière puisse naître dans un corps parfait. C'est pourquoi les femmes étaient les gardiennes du feu, de la maison, de la famille et de la nation. Prendre soin de Dieu, le feu dans l'homme, dans la maison, dans la famille et dans le peuple, était une œuvre sacrée. Le feu ne devait pas devenir destructeur, et pour cela, la femme devait rester dans son monde, à sa place, dans son savoir et son autorité. Ayant chuté, ayant perdu la dignité de Dieu en lui, l'homme a sombré dans la décadence des forces souterraines, conduisant ainsi la femme, les animaux, les végétaux et les minéraux en esclavage. La femme ne doit pas suivre l'homme dans le monde de la décadence, mais accomplir sa mission d'adoucir, d'assouplir,
d'arrondir, d'équilibrer, d'ennoblir et de faire apparaître la sagesse. La femme ne doit pas chercher à penser comme l'homme, ni à entrer dans son territoire, ni à rivaliser avec lui, ou à se confronter à lui. Elle ne doit pas adopter le même langage, la même attitude, mais demeurer pure dans son rayon, dans son être vrai, dans sa fonction éternelle. Aucun homme, aucune idéologie ne doit la détourner de sa mission. Il est évident que je ne parle pas ici de ces femmes qui essaient de prendre la position et la place des hommes, car il n'y a aucun commentaire à faire sur un tel comportement, sinon que c'est là le chemin de la déchéance intégrale. Vous, les femmes esséniennes, gardez pure en vous la divinité féminine, les vertus sacrées qui élèvent l'être de la femme. Si vous voulez savoir qui vous êtes et quel travail vous avez à faire, assemblez-vous et regardez ce qui règne dans vos cercles, dans les relations, à travers la complicité et la force qu'il y a entre vous. En observant cela, vous saurez exactement quel travail vous avez à faire sur vous. Il est fondamental que vous soyez soudés les unes aux autres, qu'il n'y ait aucune rivalité, aucun grade, aucune supériorité, mais que vous ne formiez qu'un seul être. Dans les anciens mystères, on appelait un tel cercle de femmes la Vierge. C'est cette Vierge qui enfantait l'homme, la société et les dieux. La Vierge ne désigne pas une seule femme, mais toutes les femmes. Chaque femme est la Vierge, mais si elle n'est pas unie au grand cercle des femmes, elle perd sa virginité. Elle n'est plus dans son rayon, dans son être véritable, dans sa pureté.
et dans la grande aura de la féminité divine. Père Gabriel, veux-tu dire que les femmes doivent retrouver l'ancienne sagesse et s'engager sur le chemin d'une initiation féminine? Je dis que vous devez guérir ce qui a été rendu malade. Les femmes doivent de nouveau être des femmes, de même que les hommes doivent de nouveau être des hommes. Les femmes et les hommes sont deux mondes séparés et complémentaires, devant s'équilibrer pour en faire apparaître un troisième, plus grand qu'eux. Mais en aucun cas, l'un n'est supérieur à l'autre. Certains mondes ont proclamé que l'homme était supérieur à la femme. Mais cela est une idée préconçue, un dogme imposé par des intelligences et des forces de domination et de pouvoir. La femme et l'homme sont identiques aux yeux de Dieu. Ils ont juste des fonctions différentes qui les rendent non pas similaires, mais complémentaires. La femme enfante les mondes, mais elle n'est jamais seule. C'est la collectivité des femmes qui permet à chaque femme de devenir ce qu'elle est. Rappelez-vous que ce qui était appelé la Vierge, qui enfante le soleil, Dieu, dans les anciens mystères, c'était l'union des femmes. Si vous, les femmes esséniennes, êtes ensemble dans un cercle, cultivant l'eau pure de Gabriel et le miroir de la conscience, toutes les influences vous apparaîtront. Vous verrez toutes les forces qui ont été mises dans l'eau des relations pour vous conduire dans la faiblesse, pour vous diviser et vous enlever votre nature, votre âme, votre dignité et votre destinée. Si l'homme veut amener la force destructrice, n'entrez pas dans son territoire, mais demeurez des femmes posées sur une terre sacrée. Chantez, dansez et emparez-vous des forces négatives pour les conduire dans le recyclage. Les mystères de la femme ne pourront pas être restaurés tels qu'ils l'étaient dans les temps anciens,
En tout cas, pas pour le moment. Mais si vous donnez naissance à ce cercle de la Vierge, vous maintiendrez vivantes les vertus dans le monde de l'homme. Retrouvez le corps commun, collectif, où tout est équilibré, stable et ouvert vers l'intelligence supérieure omniprésente. Lorsque la force obscure vient pour envahir le monde de l'homme, qu'elle soit détournée par la sagesse et la vision claire de la femme. Que ce qui est sombre, malade, contraire à la loi de l'éveil et du bon chemin, soit attrapé par le mouvement, la danse, le chant, le rite et le rythme, pour être conduit dans le recyclage de la terre. N'engendrez pas un monde identique à celui de l'homme. Ne cherchez pas à prendre une revanche, à être dans le conflit, le complot, car sur ce terrain, vous seriez conduite dans la faiblesse et l'esclavage. La femme représente l'autorité, la douceur, l'organisation, la pureté, la souplesse dans tous les mondes. Par ce cercle de vierges sages, les Esséniens seront posés sur une terre stable et le principe masculin pourra se redresser, retrouver sa dignité et permettre aux hommes de redevenir de véritables prêtres. Si les Esséniennes ne forment pas le cercle qui fait apparaître la terre, les Esséniens ne pourront se poser sur rien de solide. Ils ne seront pas stables et la bénédiction ne pourra venir. Soyez ensemble, chacun à votre place, équilibrés par une vision et une œuvre commune. Ne laissez pas le regard inquisiteur, condamnant, qui fait naître la rivalité, la querelle, le conflit, le déséquilibre, le non-respect. Tissez ces liens sournois de l'homme vers la femme ou de la femme vers l'homme, car vous seriez perdus.